Aujourd'hui, nous allons parler, on a parlé de ça, on a commencé mercredi, mais on va essayer d'avancer rapidement sur ça aujourd'hui. Il appelle les jumeaux du mal, la jalousie et l'envie. La jalousie et l'envie. On a commencé mercredi, mais on va reprendre à cause de ceux qui ne vont jamais venir au culte de mercredi. Ils ont fait un serment avec Dieu. Je jure que moi, je ne peux jamais être dans le culte de soir. Si ce n'est pas comme ça, pourquoi on ne les voit pas? C'est que 12 mois dans l'année, ils ont coupé le mercredi. C'est pas parce qu'ils ont coupé le mercredi, c'est parce que ça leur dit rien. Dieu, c'est dimanche. L'envie, on dit, c'est le désir. C'est le fait de désirer quelque chose qui appartient à une autre personne. Tu as un grand désir de quelque chose qui appartient à une autre personne. Ce mercredi, on disait que chacun a sa grâce. Nous tous, on ne peut pas acheter Cherokee. Ou bien, peut-être pour toi, c'est Honda. Ou bien pour toi, c'est Mazda. Ou quoi encore? Hammer, merci. Peut-être pour toi, tu dois plus grand que celui qui a Cherokee. Mais tu te diminues jusqu'à mettre ton cœur dans ce que tu as fait avec ton frère là. Tu fais mourir pour ça. Et quand tu fais ça, tu penses que tu es chrétien, tu es en train de devenir païen. Et païen, tu deviens diable. Ecclésiastique chapitre 4, verset 4. J'ai vu que tout le travail et toute la réussite provient de l'envie de l'homme et de son prochain. C'est une mauvaise translation, c'est une translation de contre-ordinateur. Cela aussi n'a pas de sens. Une poursuite après le vent. La deuxième chose, c'est la jalousie. La jalousie est la peur que quelque chose que nous possédons sera enlevé par une autre personne. Notre chose là, quelque chose que nous possédons. Peut-être quelqu'un d'autre va prendre. Quelles sont les choses que nous possédons? Rapidement, on va citer rapidement un. Si tu veux commencer par moi-même. Moi, je suis, il m'appartient à moi. Voilà pourquoi pour beaucoup de personnes ne se donnent pas à Jésus. Quand tu vas vers eux pour dire que Jésus te veut, Jésus veut être ton Seigneur, ton cœur court. Donc moi, je vais me donner à Jésus. Et puis Jésus maintenant va contrôler ma vie. Non. Laisse-moi où je suis. Alléluia. Et puis quoi encore? Notre femme, notre mari, notre travail. Donc ce que nous pensons que nous avons, des fois c'est pasteur. Ou bien, pasteur là, ça c'est mon pasteur. Et mon daddy, mon papa Choco. Donc lui là, c'est papa à moi. Quand on voit que le pasteur attend de s'intéresser à une autre fidèle, jalousie vient. Ou bien, c'est comme le jouet des enfants. Et l'enfant est 3 ans, 4 ans, et puis tu as fait un autre bébé, jalousie vient. Parce qu'il a peur que quelqu'un va prendre sa place. C'est ça qui est jalousie. Alléluia. Bon, on a aussi parlé de jalousie de Dieu. On dit Dieu aussi est jaloux. Exode 34, verset 14. Car nous n'adorons point d'autres dieux. Car l'Éternel, donc le nom est jaloux, est un Dieu jaloux. On dit la jalousie de Dieu est juste. Parce que Dieu ne peut pas nous laisser s'égarer. On a vu qu'à peu près, beaucoup parmi les émotions que nous attendons d'étudier, beaucoup parmi ces émotions aussi, Dieu a ça. Dieu, c'est un Dieu émotionnel. Mais Dieu, il opère dans le côté positif des émotions.
Je lis Exode 34, verset 14. Proverbe 25 et 27. Proverbe 27, verset 4. Il dit, le fureur est cruel. La fureur est cruelle. Et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Qui résistera devant la jalousie? La jalousie, c'est un cancer dans le cœur de l'homme. Ici, la Bible nous demande qui peut tenir devant et résister la jalousie. Moi, j'ajoute dans moi-même ma version, c'est lui qui peut résister la jalousie, devient un fils de Dieu. Parce que beaucoup parmi nous tombent ici. Qui peut résister à la jalousie? À l'église, quand tu attends que d'autres églises juste à côté s'attendent à aller, les choses commencent à être en mouvement. En tant que chrétien, la première chose, en tant que pasteur, la première chose qu'on ressent dans nos cœurs, c'est jalousie. Pourquoi lui? Pourquoi c'est pas moi? Si tu attends que ton frère, que vous asseyez ensemble, Dieu est en train de les bénir, la première chose que tu ressens dans ton cœur, c'est la jalousie. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Quand l'annonce de mariage est annoncée ici, toi tu n'as pas encore marié, la première chose que tu sens dans ton cœur, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Dis-moi, je te fais quoi? Comme il faut faire quelque chose à Dieu pour que d'autres personnes reçuent avant toi. Pourquoi pas moi? Quelqu'un sort pour dire Alléluia, Alléluia, le Seigneur m'a béni, on m'a donné une voiture. Donc, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? C'est ça qu'on m'appelle envie et la jalousie. Ils travaillent ensemble. Alléluia. Ici, la Bible dit que qui peut résister? Pour résister, c'est quoi? Parce que dans le cœur de chaque spirituel, que tu dois être spirituel, n'importe quel niveau de tout, il y aura un combat contre la jalousie. Voilà pourquoi nous avons appelé le thème général que nous traitons, le combat spirituel. Parce que c'est pas Satan sort sur le monde qui est le combat. Le combat vrai, c'est ça. La Bible dit que qui peut résister? Qui peut résister? C'est-à-dire qui peut combattre avec cette idée, avec cette pensée, que le diable vient juste te planter dans ton cœur quand on a annoncé qu'il a acheté un avion. Qui peut résister à ce combat? Qui peut dire que je peux vaincre ce combat? Et donc là, il vient acheter un avion. Donc c'est notre différent qu'on donne dans la réunion. Tu essaies de rire, tu pouvais rire, tu ne peux pas rire, tu ris tous pour fermer les yeux des gens, mais ton cœur brûle. Pourquoi lui? La Bible dit qui peut résister? Qui peut? Il dit tu peux maîtriser facilement la colère. Et d'autres choses, mais la jalousie. La jalousie. Quand nous on jouait le ballon là, le ballon a beaucoup évolué. Hein. Quand tu tombes, mais tu tires aussi. Sinon, le ballon que nous on a joué, c'est pas ça. Hein. Toi, t'as tué. Casser son pied. Mais oh, non, la bite fait aller. Et quand les autres nous gagnent, tu es là où ils sont, tu es tout le monde. Parce que c'est nous seulement qui doivent gagner, personne d'autre doit gagner. S'il y a quelqu'un là qui doit voyager, ça n'a qu'à être moi et moi, point. Jésus, son but est de venir pour bénir le monde entier. Et il a fait petit Jésus. Pour qu'à son départ, le petit Jésus puisse continuer à bénir le monde entier. Mais le diable dit non, c'est toi seul.
Alléluia. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Beaucoup qui peuvent nous parler de la jalousie. Donc on peut commencer par Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 3 à 8. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Tout le monde ça va faire offrande. Tout le monde ça va faire offrande. Tout le monde. Hein? Abel aussi, il a pris ce qu'il peut prendre. Il n'a pas à contrôler pour son frère. Pour dire que moi, c'est ce que mon frère a pris. Moi, il a pris ce qui est plus bon pour déshonorer mon frère. Non, ce n'était pas son but. Lui, il a pris ce que son cœur dit, il faut prendre. Chacun prend ce que son cœur dit, il faut prendre. On a envoyé vers Dieu pour aller honorer Dieu. Et Dieu, qui a droit de juger ou récompenser, il a dit vraiment, Abel, ce que tu as envoyé là, ça fait droit à mon cœur. Affaire finie. Quand il dit pourquoi c'est Abel, pourquoi c'est pas lui? Pourquoi c'est pas moi? Et c'est Abel. Automatiquement, quand il a commencé à réfléchir comme ça, dans le verset 6, Dieu a déjà senti ce que Caïn est en train de réfléchir. Il dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi tu attends de laisser colère te prendre? Pourquoi? Parce que l'autre attend de gagner. Toi, lui, il peut gagner cette année, puis toi, tu gagnes l'année prochaine. Alléluia. Il dit, pourquoi as-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Je disais mercredi, j'ai dit le visage interprète le cœur. J'ai dit que si tu es un bon observateur, tu peux lire le cœur de l'homme à travers de son visage. Tu vas faire comment pour cacher. Si quelqu'un qui sait observer, il observe ton visage, il saura ce que tu attends de penser. Alléluia, alléluia. Dis merci à Dieu pour moi. Le Seigneur vient de me bénir. Tu vas attendre de regarder le visage des gens. Tu vas connaître le sorcier, c'est parmi le bon parmi eux. Même s'il fait force pour rire, mais dans les rimes, tu vas voir irritation. Il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, demeure de muscles. Il dit si tu as fait du bien là, ton visage sera rayonnant. Quand vous faites du bien là, tu es content. Merci. Pourquoi tu as fait du bien? Quand tu fais du mal là, tout bien. Mais quand tu vois qu'on te reprend, il faut savoir que tu as fait du mal. Des fois, certains pasteurs ont peur de mettre certaines personnes en discipline. Parce que c'est que l'église va fermer. Il a tellement de bonhomie à l'église. Et quand tu me mets sous discipline, tout son bonheur va se lever. Mais le pasteur lui-même, il est pire. Il est quoi? Pourquoi pas? Et puis, pourquoi c'est quelqu'un dans nos réunions qui va mettre dans la discipline? Quelqu'un de notre ethnie, quelqu'un de notre parti. Quelqu'un, pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, aujourd'hui, on prend pour juger. Ce n'est plus par le caractère qu'on juge. C'est par la pertinence qu'on juge. Alléluia. Si tu as parti, tu fais partie de mon union, tu as grâce. Si mon enfant a commis un péché, je diminue la sentence. Si c'est quelqu'un qui n'aime pas, je l'aide. Et si tu fais tout bien, c'est par le caractère que tout soit mesuré. Si tu
fais du bien, tu relèveras la tête. Mais si tu fais du mal, le diable te guette. Il te guette. Si tu n'as pas eu aujourd'hui, il va t'avoir demain. Il va t'avoir demain. Il faut savoir que tu dois te composer avec l'ennemi de Dieu. Tu dois te composer avec ton ennemi. Quand tu commences à faire du mal, quand la jalousie commence à prendre ton cœur, quand tu commences à vivre sous la jalousie, il faut savoir maintenant que ce n'est plus le Saint-Esprit qui te juguse, que les esprits mauvais qui est en toi. N'importe quel moment que l'annonce ou quelqu'un est en train de célébrer Dieu par rapport à ce que Dieu a fait pour lui et quand ton cœur commence à te faire mal, il faut savoir que le diable attend de te guetter. Tu as l'opportunité à résister ça rapidement et commence à prier pour la personne. Si tu décides de garder ça et commences à penser de ça, le diable te guette. Un jour tu vas payer. Caïn a accepté, Caïn n'a pas refusé. Caïn a dit, ouais, moi je suis l'aîné de la famille. Pourquoi c'est le petit frère que Dieu va accepter son don? C'est pas affaire de petitesse, c'est pas affaire de granditesse, c'est une affaire de ton caractère. Moi je suis venu à l'église, je suis le premier, mais les clés, premier. Je suis le premier à venir à l'église. Mais quand papa va partir, c'est le nouveau. C'est dans la maison, il va. C'est dans la problème. Pourquoi pas? C'est le bébé, on prend plus de soins que les adultes. Tu es adulte, tu as grandi, tu refuses à grandir. Tu devrais m'aider à suivre le bébé. Quand tu as quelque chose dans ta tête, quand il n'y a pas ta tête n'est pas bon, tu ne vas pas suivre. Tu veux que moi, je viens aussi pour te visiter. On ne me visite pas. Non, c'est le nouveau que toi et moi doivent visiter. Je suis le premier né. Pourquoi tu appelles? On récompense et on ne me récompense pas. Et puis le problème commence. Mais les frères Abel, lui, il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas tué de quelqu'un. Donc lui, il est libre. Ne sois pas trop libre. Parce qu'il y a des gens qui te veulent dans leurs pensées. Lui, il est libre. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Et puis son frère dit, moi, je m'accompagne. Oui, alors. Non, mon frère. Regarde les yeux de celui qui dit, il faut m'accompagner. Parce que peut-être il t'en veut. Peut-être il est jaloux de toi. Ma copine, ton mari là, mon mari, si je te dis même, mon mari même jusqu'à, il m'a acheté un vélo. Après il m'a acheté un moto. Il dit maintenant quelle voiture il va m'acheter. Hein? Mon mari là, il m'aime. Il dit que bon, il faut habiter chez vous un peu. Mon copine, si c'est toi seul là, il n'y a pas de problème, tu peux habiter chez moi. Regarde son visage. Quand tu lui dis qu'on t'a acheté une voiture, regarde son visage. Regarde son visage avant de l'amener chez toi. Sinon, il va renverser tout. Il va donner ton mari l'Ikbéa. Et tu vas devenir le sorcier de la maison. Et toi, tu vas sortir. Et lui, il va hériter ton voiture, ton vélo et ton moto. Regarde les yeux. Jalousie, c'est voir dans les yeux. Alléluia. J'ai acheté mon premier ampli que j'ai acheté à l'église sous notre chapelle. Petit ampli comme ça. Et puis bas. J'ai attendu d'enlever le carton. Il y a un pasteur qui est venu à l'église. Pasteur, on est venu pour te dire que. Et puis il regarde ça. Il ne sait pas qu'il regarde son visage. Et ça, c'est pour lui. Il dit, c'est pour nous, on vient juste d'acheter. On est venu, tu vois, ok, laissez ça, on va plus parler de ça. Alors, on comprend bien. Il a vu son visage, c'est suspect. Mais il m'a posé question maintenant, c'est pour qui? Il dit, c'est pour moi. Ok, je suis venu. Il met dos à ça maintenant. Il faut me dire, pasteur, merci, que Dieu te bénisse pour l'eau de Dieu que tu fais. Moi, je n'ai pas pu acheter ça, félicitations, pasteur. Que Dieu te bénisse. Oh Seigneur, bénis ces choses. Que ça soit utile pour ton fils. Pour qu'à partir de ça, il va chasser les diables loin. Ça, c'est bon ça. Ok, je suis venu pour te parler. Est-ce que tu vois comment on parle? Non, lui, il dit que ça, c'est pour qui? Je dis, c'est pour nous, on est venu tous faire. Ok, je suis venu te dire que. Et bien, c'est quand on parle, c'est des phrases à finir. Pourquoi tu n'as pas laissé finir? C'est parce que tu es jaloux.
Moi, je suis sa jalousie. Je savais qu'il a un désir parce qu'il veut que ce soit lui seul. Lui seul. Lui seul. Pas quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un qui va voyager, c'est la qu'à être lui. Et lui seul. Ça, c'est satanique. C'est diabolique. Si Jésus avait ça, il ne pouvait pas quitter au ciel pour descendre sur la terre pour pouvoir sauver l'humanité. Il dit Dieu t'a aimé le monde. Pendant que le monde était dans sa impurité, dans son rejet de Dieu, Dieu a envoyé déjà son Fils unique pour que son Fils puisse mourir pour nous sauver. Psaume 106. Il dit, il se moquait dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aaron, les saints de l'Éternel, la terre. Merci mon frère pour l'offrande. Tu vois qu'on ne fait pas offrande, hein? C'est quand je vous dirai tout de suite, le Seigneur est en train de bénir quelqu'un, le Seigneur est en train de connaître quelqu'un qui travaille, c'est là que vous allez faire offrande. Quand on vous parle des choses qui vont transformer votre vie, et puis c'est pas seulement que vous allez travailler, c'est pas seulement que vous avez voiture, mais vous allez pouvoir de commander et commander travailler, vous ne donnez pas offrande. J'attends votre offrande, mon frère. Merci maman, c'est l'aide d'offrande. Il fallait oublier même. Aujourd'hui, il y a offrande de naturalisation. Pendant qu'il prêche, que ça vient maintenant, parce qu'il y a plus de temps. Alléluia, il y a 5 minutes. Amen. Je dis Amen. Amen. Ils ont commencé à jalouer Moïse. C'est Moïse. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur dit. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Regarde-moi ça. Quand tu vas dans le livre de Nombres, chapitre 16, à partir de 32, tu vas connaître toute l'histoire. Mais l'histoire est répétée dans le livre de Somme. Il dit qu'il se moque dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvre et l'engloutit. Et elle se rafferma sous le tout. Moïse, pourquoi c'est Moïse? C'est lui seul qui vient ici. Mais il n'y a pas d'autres petits qui peuvent faire. Il n'y a pas d'autres personnes. Est-ce que c'est un seul homme à créer pas? Tu ne peux pas parler à quelqu'un d'autre. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? J'ai dit Psaume 106, 16 à 18. Après, il dit, tu peux lire bien l'histoire dans le livre de Nombres, c'est 32. Lui, jusqu'en bas. Jusqu'à la jalousie, la laisse à bouffer, la laisse à ronger dans leur cœur. Et ils ont décidé de parler au voix maintenant. Moïse, pour toi là, c'est quoi? C'est à toi seulement que Dieu doit parler. Moïse était frustré. Frustré pourquoi? Moïse attend de prier pour ce peuple. Il attend de se tuer pour ce peuple. Il attend de s'organiser pour ce peuple. Tout ce qu'il a dans son cœur, c'est pour que ce peuple réussisse. Mais le peuple qu'il attend de faire tout pour qu'il réussisse, le peuple attend d'aller contre lui. Mon frère, mes sœurs, la personne que tu es rempli d'envie et de jalousie là, lui il n'a pas arrivé où il est aujourd'hui, il n'a pas appuyé un bouton pour être où il est. Il faut lui demander le chemin qu'il a passé pour arriver où il est. Quand on était avec Idaosa, des fois il nous prend, il dit puis on envoie car, et puis on remplit, donc on nous prend, il dit regarde. Tout ça, c'est moi qui ai construit. Vous voyez, cette tâche, tout ça. C'est moi qui ai fait. Après, nous regardons les visages. Comment vous sentez? Et puis, montez, on monte encore. Il nous prend pour aller dans la maison, entrer coucher, puis il a commencé sa vie. Il a commencé ici. Moi qui ne peux pas compter mon voiture aujourd'hui, j'ai une première voiture avec 2 pieds. C'est moi qui supportais l'autre côté pour ne pas que ça tombe. Vous avez été quoi? Votre. C'est votre que je poussais au marché pour ramasser les bagages des femmes.
Il ne me pas cacher pied sur elle. J'étais enfant de 2 ans. J'étais tellement maladif que mon papa dit, ça va, je ne peux plus te dépenser. Il a dit à ma maman, hé, enfant là, il faut aller lui jeter en bouche. Et ma maman m'a pris, il m'a jeté. La pluie est venue, il était en bas. Maman avait peur. Après le lendemain, maman allait voir si je respire encore. Maman a vu que je respire. Maman a dit, si je prends l'enfant là pour entrer à la maison, mon mari va me tuer. Donc, il a ramassé son bagage, il a pris l'enfant, la fille, aller dans un autre village. Est-ce que toi, tu as souffert ça? Il a cité. Comment il a commencé l'église dans une école? Comment il a souffert? Aujourd'hui, voilà. Il dit, mais votre Dieu sera avec. Sous mon commencement. Et bien braqué sous les immeubles et les grandes voitures que vous voyez. C'est ça qui fait l'échec des chrétiens. Regarde ce Michel qui s'appelle Moïse. Est-ce que vous connaissez un peu son histoire? Son histoire, il est né dans un mauvais temps. Le temps qu'il y avait un décret qu'un garçon ne doit pas être né. Sa maman l'a gardé pendant certains temps et que sa maman ne peut plus, sa maman l'a jeté dans l'eau. Et que c'est dans l'eau, on l'a ramassé pour aller lever dans la maison de roi. Vous connaissez l'histoire quand il a commencé à sortir de la maison, comment il a commencé à devenir un meurtrier, comment il a fui, il allait rester dans le camp des réfugiés pendant 40 ans. C'est là qu'elle a pu raconter, elle est venue à la maison et sa vie a commencé. Maintenant qu'elle a pu raconter Dieu dans le camp de concentration, camp de réfugiés, quand où ton frère te prend comme esclave, il a fait toute souffrance là. Comme il a pu raconter qu'il y a ancien maintenant, que Dieu l'envoie, c'est maintenant la jalousie doit commencer. C'est pas toi qui dois parler, c'est nous. Mais quand il attend de gêner dans le désert là, vous étiez où? Vous étiez où? Est-ce que tu sais où il a passé? Quand quelqu'un soit ici pour dire Alléluia, le Seigneur m'a béni, est-ce que tu sais où il a passé? Ils vont dire merci à Dieu pour lui. Si tu passes le chemin de jalousie, tu ne peux pas y arriver où il est arrivé. C'est 2 personnes sur le qui est venu. Pensez qu'elle suit. Les chrétiens vont continuer notre enseignement. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Ne regarde pas où ils sont. Il faut regarder comment ils ont parcouru. Si tu es intelligent, il faut trouver la personne. Regarde, comment tu es arrivé ici? Parce que aussi moi, c'est quand je te vois là, je suis inspiré. Montre-moi comment je dois faire pour pouvoir arriver. Si ce n'est pas ton niveau, au moins à peu près. Est-ce que tu vois? C'est pas parce que tu vois qu'il est débris. Il y a certaines personnes, ne parle plus de païens, il parle de chrétiens. Il y a certaines personnes, ils sont là. Quand ils voient quelqu'un, ils ont la bonne voiture, ils disent, regarde-moi, t'es là. T'es là. C'est celle-là, ils prennent l'homme pour faire le médicament. Ils sont dans une grosse voiture. C'est que lui, il aide les gens qui le suivent. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas arriver. Tu vas prier, Dieu sait que tu n'aimes pas bonne chose. Et qu'il ne te donnera pas bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Que l'esprit d'envie et la jalousie soient partis. Qu'il s'éloigne très loin de nos cœurs. Que Dieu nous donne le maîtrise de soi. Pour qu'on puisse maîtriser ça. Parce que si ça est dans ton cœur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avancer. Parce que c'est les gens, tu vas vivre les gens sur le monde. Tu ne peux pas vivre toi-même. Pendant que Dieu t'a créé unique. Dieu t'a créé unique. Il t'a créé avec tous les dons. Tu as quelque chose en toi qui va battre le monde, qui va étonner le monde. Le monde vont se réveiller. Ils vont dire, hey! Tu as ces choses-là. Mais quand tu te mets dans ton cœur jalousie, tu ne peux pas découvrir ces choses-là. Tu vas s'occuper aux autres sur le monde. Aux autres, les voici. Ils sont en train de dire, qu'est-ce qu'ils font là-bas encore? Je suis médicament.
pourquoi moi il porte pas bague? Parce que quand je suis venu à Côte d'Ivoire, j'ai découvert que bague est synonyme au diable. Donc quand tu portes bague, tu dis, tu ne portes pas bague dans ta main là. Oui, les gens croient plus à Dieu, croient plus au Satan. Quand tu guéris quelqu'un, c'est Satan. Que Dieu les délivre au nom de Jésus. Et que Dieu vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, on a toujours là mercredi, rendez-vous mercredi. Alléluia. Tu vois les choses qu'on a toutes dans mercredi. Hein? Je n'ai pas pu finir ça, je n'ai pas pu finir, mais on ne peut pas rester longtemps. Ça. Enfin, il faut oublier. Alléluia. Acclame Jésus pour ça. Johnny Sunny Fasuri.